Les amis, le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Non, non, non. Encore une fois, c'est pas le fait de mettre un raton sur un tracteur. Tu te calmes. Ce n'est pas non plus un tracteur pour un thon. Je sais que Sabrina est pas forcément très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas un tracteur pour Sabrina. Déjà, c'est une morue, c'est pas un thon, je vous permets pas. Non, c'est une cagnotte. C'est, désolé, j'en rigole de ma connerie. C'est une cagnotte pour aider un agriculteur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis en place depuis le début, depuis le 10 novembre, depuis le 10 novembre, on a mis en place une cagnotte pour aider un agriculteur. Pour aider un agriculteur à quoi? À s'équiper d'un tracteur. Alors cet agriculteur, tu le connais, hein, il est là devant toi avec son épouse. Ils ont rénové une parcelle que plus personne voulait. Hein. Ça fait 5 ans qu'on a cette parcelle. Les agriculteurs n'en voulaient même plus pour mettre les vaches dessus. C'est te dire à quel point elle était dégradée, cette parcelle. Nous, on l'a pris et on a dit, ok, la parcelle, on va faire pousser des légumes dessus. Alors au début, tout le monde a rigolé. Et maintenant, on alimente 4 marchés semaine. On a régénéré la parcelle. La biodiversité y a explosé. Fin de semaine dernière, j'ai un collègue agriculteur qui est venu visiter le terrain, on a eu que des compliments. Ah lui, il connaît le terrain, il a grandi dans la commune où on a le terrain. Il connaît le terrain, il sait dans quel état il était, et là il en revient pas. Et on a fait ça comment? Avec du petit matériel. On s'inspire de Jean-Martin Fortier, on s'inspire de la permaculture, mais surtout on s'inspire de quelque chose qui a déjà marché en France, les maraîchers du 19e siècle. Les maraîchers du 19e siècle, si vous connaissez pas, c'est les maraîchers qu'il y avait autour de la Ceinture Verte de Paris. Et en fait, plus la ville avançait, plus les maraîchers, eux, devaient reculer. Donc récupérer des terres ingrates et devaient les régénérer, etc. Et donc, on en arrive à 5 ans pour régénérer une nouvelle parcelle. C'est ce dans quoi on est. C'est effectivement ça, 5 ans pour régénérer une parcelle. Donc on s'inspire de ça. Ça a déjà marché en France, on est en France, on applique ce qui a déjà marché en France. Et ça marche, la preuve est là. Alors tu vas me dire, ouais, mais les maraîchers du 19e siècle, ils travaillaient avec des chevaux. Oui, à une époque où tout le monde avait des chevaux. Ça rentrait dans une certaine logique où tu avais tout ce qu'il fallait pour les chevaux. Maréchal Ferrand, les surfaces, bref, tout. Aujourd'hui, si tu veux un cheval, c'est 1 hectare. Un cheval, ça ne vit pas seul, c'est 2 hectares. Pour 2 chevaux. Plus des dizaines d'hectares autour, pour faire les foins, pour etc. Oui, il faut les nourrir l'hiver aussi. Voilà. Plus leur ramener de l'eau, des abris, etc. C'est plus adapté. On en reviendra au même problème, il faudra motoriser pour faire les hectares et les hectares de foin, de paille, etc. Donc c'est plus adapté à notre époque. Alors à notre époque, ce que je fais, c'est que je travaille avec du petit matériel motorisé. J'ai remplacé le cheval par des tout petits moteurs. Pas les gros trucs, hein, c'est pas le tank que tu vois qui va dans le champ de céréales, c'est pas du tout ça le principe, c'est vraiment du tout petit moteur. Alors aujourd'hui on est sur motoculteur, motobineuse, depuis 5 ans on travaille comme ça, on a extrait des pierres, on a extrait des tonnes et des tonnes de légumes, on a planté 150 arbres, plus 10 chaque année, on est je crois rendu à 200 arbres là maintenant. On a mis des lapins en place, des serres, etc. Bref, tout ça avec du tout petit matériel. Et là, le but, c'est d'aller sur du tracteur. Alors tu vas me dire, mais oui, mais attention, c'est gros un tracteur. Non, non, c'est encore une fois, c'est le petit tracteur. 20, 40, 60 chevaux, d'accord? C'est ça qu'on cherche à avoir. Donc, la cagnotte, puisque c'est là le nœud du truc. La cagnotte est arrivée à 1010 €. Bien sûr, cette cagnotte ne fait qu'évoluer. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre, on s'est laissé jusqu'au 15 décembre. C'est notre calendrier de l'Avent à nous. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, je vous fais le point sur cette cagnotte et je vous dis, tiens, on en est là. Alors, on a gagné 10 € depuis la dernière fois. On a gagné 10 €, donc je pense que là, voilà. Alors comment c'est né ce truc? Tu vas me dire, mais Christophe, mais t'es gentil, toi tu fais des cagnottes, mais... En fait, le délire est né du fait qu'on a vu naître depuis le début du mois de novembre des cagnottes pour financer des écrans d'ordinateur, financer un ordi, parce que oui, ce sera mieux pour vous faire des beaux streams et tout.
financer du matériel, des caméras et tout pour faire des super beaux reportages, financer des avocats pour déposer des plaintes, financer des arbres alors qu'on sait pas travailler et qu'on apprend, financer 1000 arbres que je vais planter, que je vais broyer dans un gyrobroyeur. Oui, oui, j'ai vu. Je n'en peux plus. Et ces cagnottes-là récoltent entre 20 000, 40 000, des fois plus, euros. Donc on s'est dit, bon bah tout ça c'est du futile, tu vois. Tout ça c'est vraiment, c'est de la pignole. Je veux dire, les gens ils ne produisent rien. Nous on s'inscrit dans le réel, on nourrit des gens locaux, on est dans l'utile, et on s'est dit, bah attends, si eux ils ouvrent des cagnottes pour du futile, expérience sociale, on ouvre une cagnotte pour de l'utile et on va voir si les gens donnent plus facilement à de l'utile qu'à du futile. Est-ce que la Pragmateam est une communauté engagée? Ben voilà, il nous reste jusqu'au 15 décembre, on s'est fixé à atteindre entre 10 et 15 000 euros pour partir sur du tracteur neuf, donc garantie, concession, etc. Le modèle, ça serait plutôt un truc costaud, c'est-à-dire avec très peu d'électronique, et surtout de la mécanique, donc facile d'entretien, facile d'intervention dessus pour toi-même, t'es pas obligé de le ramener à chaque fois en concession, à chaque fois qu'il y a une sonde qui déconne. Donc ça serait du Solis. Bien sûr, si on n'atteint pas les 15, 10, etc., on fera peut-être partir sur de l'occasion. Mais attention, parce qu'il y a occasion et occasion. Et si on n'a pas assez, hein, si on reste autour des 1000 euros, quoi qu'il arrive, cette cagnotte, elle va sur un compte à part, et elle financera quelque chose qui ira sur la ferme. Quoi qu'il arrive. Et ça, j'expliquerai ce que ça a financé sur ma chaîne secondaire, Pragmaferme. Si ça a financé un tracteur, bah, on fera le unboxing du tracteur sur la chaîne. Puis si ça finance autre chose, je vous le dirai, il y a plein de choses à financer, hein. Il y a le circuit d'irrigation qui a été mal dimensionné, il y a énormément de choses à financer. Donc de toute façon, au pire, ça reste coincé dans une cagnotte le temps d'avoir d'autres fonds, etc. On verra. On verra. Je me demande même si je vais pas faire les annonces Le Bon Coin en live avec vous pour voir voilà, s'il y a des occasions et à quel prix, et si ça rentre dans le budget qu'on a de la fameuse cagnotte. En tout cas, nous sommes aujourd'hui à 1010 euros. Il nous manque 15 fois ça pour atteindre les 15K. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imagine, on est 40 000 sur la chaîne. Vous êtes tous à donner 1 euro. Ça va. 1 euro, ça va. Ben, on explose la cagnotte de plus de 2 fois. 2 fois et demi. Si vous donniez tous 1 euro. Vous êtes 1000. Vous vous dites, oh tiens, je me ferais bien un McDo ce week-end. Pour ta santé, t'évites le McDo. Et tu donnes le prix du menu sur la cagnotte. 1000 qui donnent 15 euros, on y est les gars. On y est, on les a. En plus, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour la planète, je nourris des gens en local, tout va bien. Tout va bien. Alors pourquoi je vous fais ces petites vidéos là, tracteur à thon? C'est pour plus encombrer les vidéos au début. En fait, je faisais ça au tout début des vidéos, et maintenant je fais un gros point dans une vidéo à part, et je redirige les gens en début de vidéo vers celle-là, comme ça. Ça fait pas gonfler artificiellement le timecode d'une vidéo. Et donc, quand vous allez faire un don ici, hein, vous avez le choix entre don permanent, récurrent, donc c'est un don qui va se répercuter sur tous les mois, ou ponctuel. Si tu veux donner que pour la cagnotte là, tu fais un don ponctuel. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire que nous lisons lorsque nous faisons le point. Alors, bien mettre commentaire dans l'espace commentaire, parce que là j'en ai reçu un, je vais vous le lire, mais il a été envoyé en privé, du coup je le lis quand même. Bonjour Christophe, je suis heureuse de pouvoir contribuer à votre projet Tracteur à thon avec peu de moyens, et ça nous vient de Sandrine Moreau. Merci beaucoup Sandrine, par contre, vraiment j'y tiens, si vous êtes avec peu de moyens, que vous n'avez pas d'argent, ne faites pas de dons, gardez votre argent. La vie est assez dure comme ça. Noël approche, faites plaisir à vos enfants, fais-toi plaisir. Si t'as peu de moyens, vraiment, ne te mets pas dans la merde pour une cagnotte. Vraiment j'y tiens. Ne faites pas ça, par pitié. Bref. C'était le petit point tracteur à thon. Et toi, est-ce que tu penses qu'on va atteindre les 10 ou les 15K d'ici le 15 décembre? Ben on fera le bilan le 15.
Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.